Europe 1, il est 6h16, l'heure d'ouvrir le kiosque de Maxime Switek. Le kiosque, la revue de presse d'Europe 1 avec à la une donc ce matin ce jeu totalement, mais alors totalement idiot. Il arrive des États-Unis. S'immoler pour jouer, c'est le titre de l'article du Parisien aujourd'hui en France. Ce jeu, les Américains l'appellent le Fire Challenge, le défi du feu. Le principe est aussi simple que stupide. Ce jeu consiste à s'enduire le corps d'un produit inflammable, mettre le feu et essayer d'éteindre les flammes sous une douche. Le tout est évidemment filmé, les vidéos se retrouvent sur Internet. On compte déjà plusieurs blessés graves parmi les adolescents américains. Pour l'instant, pas d'exemple en France, mais quand on sait que les précédents jeux, on a du mal à utiliser le mot, n'ont mis que quelques semaines à traverser l'Atlantique, on peut craindre le pire. On se souvient notamment des Neck Nomination, où le défi consiste à boire le plus d'alcool fort possible en un temps minimum. Dans la presse également ce matin, un ordre. L'ordre de mobilisation générale. Il y a 100 ans, jour pour jour, la France mobilisait ses hommes. C'était le début de la Première Guerre mondiale. Et petite curiosité dans vos journaux ce matin, ce centenaire, ni le Figaro, ni le Parisien, ni Libération ne le mettent en une, alors qu'il est en première page de tous vos journaux en région. Il faut dire que François Hollande publie une tribune dans la presse régionale ce matin, une tribune pour rappeler que le 1er août 1914, à 16h, le tocsin retentit dans toute la France. Le tocsin bat le rappel de la mobilisation générale, mobilisation immédiate, et François Hollande raconte dans sa tribune. Les laboureurs sont partis en pleine moisson, les travailleurs ont quitté leurs ateliers, les rues des villes se sont vidées, et dans les gares, les trains se sont remplis d'hommes jeunes qui rejoignaient leur unité. Et le président conclut, 100 ans après, face à l'intolérance, l'injustice, l'inacceptable, nous devons toujours nous mobiliser pour la paix, pour l'Europe, pour la France, ce centenaire de la Grande Guerre. On va y revenir dans un instant dans le journal de 6h30. Mais avant ça, on poursuit cette revue de presse avec une arnaque à plus de 450 000 euros. Ah oui, c'est La Voix du Nord qui nous raconte ça ce matin. Un ancien employé de la mairie de Boulogne-sur-Mer vient d'être condamné à 18 mois de prison avec sursis. Il doit aussi rembourser à la commune 468 000 euros. C'est grosso modo la somme qu'il a réussi à détourner des caisses de la ville entre 2002 et 2010. Comment ? C'est simple. Il était chargé d'encaisser l'argent de la cantine. Il mettait certains chèques à son nom, il empochait l'argent liquide sans jamais tenir de comptabilité. Personne n'a rien vu pendant 8 ans, visiblement. La justice estime qu'il a réussi à détourner l'équivalent de 166 400 tickets de cantine, plus de 150 000 tickets et 18 mois de prison avec sursis à la clé. Donc. Et puis encore une info, un petit clin d'œil, comme ça en passant, c'est à la une du Figaro Économie. En octobre 2013, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais à la suite d'un conflit au Parlement américain sur le budget de l'État, 800 000 fonctionnaires américains se sont retrouvés en repos forcé. On leur a demandé de rester chez eux pendant 2 semaines. Eh bien, devinez quoi ? Ce qui devait arriver arriva. Nous sommes 9 mois plus tard. Et les maternités de Washington, eh bien oui, constatent clairement un baby-boom, plus 30, plus 50, plus 70% selon les établissements. Une maman fonctionnaire raconte, c'était stressant de ne pas savoir quand on allait être payé, mais j'ai quand même passé d'excellents moments et je me suis tout simplement relaxé. Relaxé, oui, c'est le bon mot.